On n'a vraiment pas du tout envie qu'elle nous regarde dans les yeux, elle est vraiment incroyable. Cette actrice est incroyable. La grand-mère, qui moi est mon personnage préféré évidemment. Déjà elle a un super look. Bon c'est les années 60, c'est facile d'être bien habillée mais quand même elle est vraiment cool. Elle règle beaucoup de choses en mettant soit des chansons soit en faisant à manger. On a tous envie d'avoir une grand-mère comme ça. Elle est extrêmement calée en sorcière, on ne sait pas d'où ça sort mais elle a une expertise des sorcières incroyable. Et donc elle prend très au sérieux le danger que ça représente et du coup elle va essayer de protéger son petit-fils des sorcières. Le petit garçon, il lui arrive ce qu'il arrive à la plupart des héros des bonnes histoires pour enfants, c'est qu'il est orphelin au début. En général, ça marche bien, ça a fait ses preuves avec Harry Potter, avec Simba. Il a une vie bien chargée pour un garçon de 8 ans. Elle a aussi énorme pouvoir charismatique. C'est la chef du monde entier, de toutes les sorcières du monde. Et elle est extrêmement classe, elle a même une façon de se déplacer, on dirait un chat, elle est sublime. Et puis elle a un truc assez terrifiant dans le visage qui fait qu'elle est à la fois très belle et en même temps hyper flippante. Et elle a un seul projet dans la vie, c'est vraiment de se débarrasser des enfants, quoi. C'est son obsession. Et elle est vraiment prête à tout pour ça. Et elle a un plan extrêmement machiavélique, ce qui est logique puisque c'est la grandissime sorcière. Une goutte suffira à transformer un enfant en souris. Elle est vraiment incroyable, Anna Thaoué, dans le film. C'est bien qu'on ait un peu rallongé la sauce pour qu'on la voit plus que dans le livre parce qu'on a envie de la voir beaucoup. Moi, une scène qui a été un vrai truc important à dessiner, c'est la scène du dîner à la fin avec la grandissime. Et là, vraiment dans le film, on atteint le pic d'angoisse, quoi. On n'a vraiment pas du tout envie qu'elle nous regarde dans les yeux, elle est vraiment incroyable. Cette actrice est incroyable. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé le film en pensant qu'à ça, moi. À chaque fois qu'une scène est arrivée, en me disant « Ah, comment lui s'en est tiré avec ça ?» Dans les sorcières en elles-mêmes, je trouve qu'elles font plus peur dans le film. Moi, j'avais envie qu'elles soient quand même un peu grotesques et qu'on ait un petit peu envie de se moquer d'elles, qu'elles soient un peu nulles, quoi. Il a fait un congrès des sorcières où finalement elles sont pas très très nombreuses, mais elles sont toutes très bien caractérisées. On les reconnaît bien, elles ont un truc différent de chacune. La scène du congrès des sorcières dans le film est vraiment pas mal. Il y a une scène qui a été rajoutée, je sais pas à quel point c'est un spoiler, mais qui n'est pas dans l'histoire, c'est qu'il y a une vraie longue confrontation entre la grandissime sorcière et la grand-mère, et c'est vrai que c'est une scène dont en fait on rêve dans le livre parce qu'on se dit cette grandissime sorcière est hyper balèze, mais on se dit mais la grand-mère elle est forte aussi. Je pense que si elle se faisait face, on aurait une espèce de truc un peu Vador Obi-Wan, quoi. On se dit waouh, c'est quel duel, quoi. Et le film réalise ce truc, donc c'est assez grisant comme scène. Quand même, c'est le personnage féminin le plus puissant de la mythologie un peu des femmes de fiction. Dans le conte, dans la pop culture, il n'y a pas vraiment d'équivalent masculin de la sorcière. Dès qu'il y a une structure d'histoire un peu manichéenne, il y a une gentille et en face, s'il faut une méchante, c'est la sorcière, quoi. Donc elle a souvent la classe quand même. En dissociant bien le mythe de conte de fées et la réalité historique. Déjà leur expliquer ça, leur dire, alors tu vois, il y a la sorcière, comme dans Sacrée Sorcière, où on parle d'une créature qui ressemble à une femme. Elle fait tout pour qu'on la prenne pour une femme, pour essayer de duper les enfants, mais c'est une créature magique. En fait, elle a pas de doigts de pied, elle a des griffes à la place des mains, voilà. Et puis il y a des pauvres femmes qu'on a appelées sorcières pendant des siècles et qu'on a persécutées pour ça, parce qu'elles aimaient bien se soigner avec des plantes, parce qu'elles n'avaient pas de mari. C'est un mot qui continue à permettre de se méfier des femmes, et puis on continue à le dire d'une vieille dame, on dit « Oh, quelle vieille sorcière !» Ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est très important, pour moi en tout cas, qu'on continue à avoir le mythe de la créature de la sorcière, parce qu'il est vraiment porteur d'histoire, quoi.